relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. On va se dire les choses franchement, hein. Si janvier marchait vraiment comme on nous le vend, ça se saurait. Chaque année, c'est les mêmes promesses déguisées. Nouvelle année, nouvelle toi. Comme si le 1er janvier avait des pouvoirs magiques. Comme si, d'un coup, tu allais devenir plus discipliné, plus motivé, plus organisé, plus sereine avec ton argent, ton corps, ton temps, ta vie. Spoiler, non. Et ce n'est pas parce que tu manques de volonté, hein. C'est parce que ce nouveau départ, c'est souvent un piège qui est bien emballé. Un piège qui te fait croire que tout doit changer vite, fort et en même temps. Alors que ton système nerveux, lui, il sort à peine de décembre. Et parce qu'on le dit jamais assez, hein, mais c'est que janvier, c'est pas un mois neutre. C'est un mois post-choc. Parce que tu viens de traverser une année chargée émotionnellement, des fêtes qui réveillent des dynamiques familiales pas toujours hyper simples, des dépenses, des comparaisons, des bilans forcés, parfois de la solitude, parfois trop de monde, souvent de la fatigue accumulée aussi depuis septembre, voire même bien plus. Et là, on te demande d'être fraîche, focus, ambitieuse, alignée. C'est comme demander à quelqu'un qui sort de l'eau glacée de sprinter. C'est comme, ça me rappelle quand moi je sors du bain glacé à Caliceo, je fais 3 pas, j'ai envie de... Enfin, mes jambes, elles se dérobent de sous moi, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on démonte ensemble ce mythe du janvier reset, de la remise à zéro, quoi. Pas pour te décourager, mais pour te libérer. Parce que vouloir tout régler en janvier, c'est souvent la meilleure façon de recréer, en fait, exactement le même schéma qu'avant. Ce piège du nouveau départ, il se manifeste de plusieurs façons. La première, c'est cette pression invisible de la page blanche. Tu connais peut-être cette sensation. Bon, cette année, il faut que je fasse mieux. Mieux gérer, mieux prévoir, mieux économiser, mieux investir, mieux contrôler. Sauf que cette page blanche, elle n'est jamais vraiment blanche. Tu arrives avec ton histoire, ton vécu, tes déceptions, tes réussites aussi, tes fatigues. Donc en fait, c'est pas une page blanche, c'est à la limite, on peut dire un nouveau chapitre. Et quand tu fais comme si tout ça n'existait pas, tu construis sur du déni et pas sur des bases solides. Parce qu'en réalité, janvier, c'est souvent un mois où on force. On force des routines, on force des décisions, on force des intentions. Et l'argent devient un terrain de projection parfait pour ça. Cette année, je vais être irréprochable. Cette année, je ne ferai plus d'erreurs. Cette année, je vais enfin m'y tenir. Cette année, c'est mon année. Et ce langage-là, c'est pas un langage de construction, c'est un langage de réparation sous tension. Il y a un truc qu'on ne dit jamais sur l'argent, c'est que c'est pas non plus un domaine isolé. Ta relation à l'argent elle est directement liée à ton niveau de fatigue, ton rapport au plaisir, ta capacité à t'écouter, ta manière de poser des limites, ta façon de prendre soin de toi ou pas. Quand tu es épuisé, tu ne gères pas, tu vas compenser. Quand tu es sous pression, tu ne choisis pas, tu réagis. Et quand tu es déconnecté de toi, ton argent devient soit un refuge, soit un problème de plus. Et janvier arrive souvent pile à cet endroit-là. Tu veux te reprendre en main. Alors que ce dont tu aurais besoin, c'est de te reprendre en compte. Le piège du nouveau départ, c'est aussi de croire que le changement est un acte brutal. Genre un avant, après, une rupture nette, un plus jamais. Sauf que la vraie transformation est rarement spectaculaire. Elle est progressive, subtile, parfois même invisible au début, hein. Et surtout, elle respecte ton rythme. Quand tu veux tout régler en janvier, en fait, tu fais tout l'inverse. Tu te fixes des règles qui sont trop rigides, des objectifs trop éloignés de ta réalité actuelle, des standards qui ne tiennent vraiment même pas compte de ton énergie du moment.
Et résultat, soit tu tiens 2 semaines en serrant les dents, soit tu lâches et tu te juges. Et dans les 2 cas, l'argent aussi, il prend cher, mais pas que. Pas parce que tu sais pas faire, mais parce que tu te bats contre toi au lieu de t'écouter. J'aimerais te proposer un autre regard. Et si janvier n'était pas le mois du nouveau départ, mais le mois de l'atterrissage. Voilà, j'adore voyager, donc on va dire ça comme ça. Un mois où tu ne cherches pas à corriger, mais à observer. Observer comment tu te sens réellement. Observer ce qui t'a coûté cher cette année, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Observer ce que tu continues à faire alors que ça ne te nourrit plus. Parce que ton argent raconte toujours une histoire plus large. Pas seulement combien tu as gagné ou dépensé, mais dans quel état intérieur tu étais quand tu l'as fait. Souvent, ce qu'on appelle mal gérer, c'est juste gérer depuis un endroit trop étroit. Gérer depuis la peur, depuis la fatigue, depuis la culpabilité, même depuis l'obligation. Et tant que cet endroit-là ne change pas, aucun nouveau départ, entre guillemets, ne tient. C'est pour ça que tant de bonnes résolutions explosent, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont posées au mauvais endroit et depuis le mauvais endroit. Alors plutôt que de vouloir tout régler en janvier, je te propose autre chose. De poser 3 questions simples et peut-être inconfortables, pas pour agir tout de suite, mais pour comprendre. La première, c'est dans quel domaine de ta vie tu es encore en train de te forcer. Forcer à faire comme il faut, forcer à tenir un rythme, forcer à être raisonnable, forcer à être. L'argent suit toujours là où tu te forces. Le deuxième, qu'est-ce que tu repousses sous prétexte que ce n'est pas le bon moment ? Le moment parfait n'existe pas, mais il y a des moments plus honnêtes que d'autres. Et souvent, on attend que tout aille bien pour s'en occuper ou pour s'occuper de soi. Alors que c'est précisément quand ça déborde qu'on en aurait le plus besoin. Le troisième, c'est si tu arrêtais de vouloir changer qui tu es, qu'est-ce que tu changerais concrètement dans la manière dont tu prends soin de toi et de ton argent ? Pas en mode révolution, en mode ajustement. Janvier, c'est pas un mois pour tout réparer. Il est fait pour, à la limite, poser des bases. Pas des bases parfaites, des bases vraies. Et parfois, la base la plus saine, c'est juste d'arrêter de te demander d'aller plus vite que ton système nerveux. Donc si cet épisode te parle, si tu sens que tu en as marre des nouveaux faux départs et que tu as envie de construire quelque chose de plus respectueux pour toi, je t'invite vraiment à travailler vraiment cet aspect-là de toi par rapport à l'argent, parce qu'on n'y pense jamais vraiment assez. Pas pour devenir meilleur, mais pour comprendre comment fonctionner avec toi et arrêter de faire de ton argent en fait un champ de bataille. Donc si cet épisode t'a fait du bien, partage-le à quelqu'un qui commence l'année en se mettant déjà trop de pression. Et on se retrouve très vite pour continuer à parler argent, mais surtout de ce que ça dit de nous. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZY-MLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.